Au Bezrat Hashem, Parashat Vaïgash. Dans le commentateur, ils disent que cette parasha, c'est la plus difficile à commenter. C'est une des parachutes vraiment que ça fait même peur de commenter cette parasha. Et la raison est la suivante. Le Maggid Miduvna, il explique. Dans chaque parasha, il y a un tzaddik, il y a un rachat. Il y a le juste, il y a le mécréant. Bereshit, Adam, c'est un tzaddik. Après, il a deux enfants. Il a Caïn et Abel. Là, on peut parler de Caïn, c'est un tueur. Abel, il a été assassiné, alors c'est un innocent qui a été tué. Parachat d'après, Parachat Noach. Noach, la Torah dit, c'est un homme juste, un homme intègre. Mais sa génération, c'est tous des mécréants, c'est tous des méchants. Alors il y a un tzaddik, il y a un rachat. Avraham Avinu, par rapport à sa génération, lui c'est un tzaddik, le reste sont de mécréants. Et on peut aller comme ça, Yitzhak, Ishmaël, Yaakov, Esav, toujours dans une paracha, il y a un tzaddik, il y a un rachat. Arrivant dans notre paracha, on parle que de tzaddikim. On parle de Yosef et ses frères. Et là, il arrive une situation que nous devrons analyser, qui est une de plus difficiles à analyser. Et on va essayer de un peu la traiter ce soir. Alors tout d'abord, avant d'analyser la situation dans notre paracha, rien qu'expliquons que les frères de Yosef, qui sont le 11 tribus, c'est tous de justes. Ils n'ont pas de faille, ils n'ont pas de Chad Shalom, le moindre de défaut. Pour voir cela, nous connaissons un peu l'histoire qui est venue dans les parachutes précédentes. Yosef, un jeune homme de 17 ans, et voilà, il continue, il n'arrête pas d'emmener la médisance à son père à propos de ses frères. Toutes sortes de choses qu'il dit. Mes frères, ils mangent des animaux qui sont vivants sans faire shechita. Mes frères, ils fréquentent certaines femmes que je vois dans le champ quand ils sont en train de paître leurs troupeaux. Alors, mes frères se traitent des esclaves entre eux. Ces trois choses qui emmenaient constamment, et deux autres choses peut-être qu'il disait, jusqu'au point que le frère, ils en avaient assez, et surtout que Yosef c'était un homme qui faisait beaucoup de rêves. Et les rêves signifiaient comme quoi que quand il va grandir, ses frères vont venir se prosterner devant lui. Alors ils ne pouvaient plus supporter cela. Et ils ont décidé de prendre les choses en main, et là ils vont le juger. Qu'est-ce qui arrive? Le père Yaakov, il envoie Yosef, le petit-fils, voir comment vont ses frères, qu'après 3 jours, quand ils étaient dans les montagnes, des fois ils ne retournaient pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et là ça fait 3 jours qu'ils n'avaient pas de nouvelles de ses enfants. Alors il prend Yosef, il dit, Lech Nare'e, va voir comment vont tes frères, et raconte-moi. Yosef, qui est un innocent, et Rachid dit, il savait que ses frères ne l'aiment pas, mais quand même, son père lui dit, va voir. Alors lui, il a pris cette mitzvah sur lui d'aller voir qu'est-ce qui arrive avec ses frères. Et là, quand il arrive dans le champ, là où ils sont ses frères, et de loin il le voit, et ils vont décider de terminer l'histoire et décider quoi faire avec le frère. Alors au début, ils ont décidé de le tuer. Pourquoi le tuer? La Torah nous dit, Abal orgecha ashkem le orgo. Celui qui vient pour te tuer, tu as le droit de te défendre. Et tu n'as pas à attendre qu'il te fait du mal. Tu peux te défendre et le tuer en premier. Alors ils ont décidé, en faisant un jugement rapide, que Yosef, c'est quelqu'un qui vient pour leur tuer. Qui veut dire, quel intérêt il a de toujours raconter la médisance à son père, voilà, mes frères ils font cela, mes frères ils font cela, mes frères ils font cela. Ça veut dire qu'il a dans l'idée qu'un jour, c'est lui qui va être le chef de la famille, il va déshériter ses frères et c'est lui qui va prendre l'héritage au complet de son père. Surtout que Yaakov, il préférait Yosef de tous les frères. Alors il y avait un peu de jalousie.
il y avait aussi un peu de crainte du futur. Alors ils ont dit, alors celui-là, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de nous mettre de côté et prendre notre place. Or, de mettre de côté le tribut, le shevatim, c'est de leur enlever la possibilité d'hériter l'autre monde. Alors ils ont décidé de le condamner à mort. Donc, le grand frère, Réhouven, intervient. Il dit, peut-être vous avez raison. Vous n'êtes pas des tueurs. Vous n'êtes pas des assassins. Vous avez jugé correctement votre frère, pas de problème. Mais regardez, on ne peut pas tuer un frère. Même s'il mérite peut-être. Peut-être votre jugement est vrai, même s'il mérite. Au lieu de ça, on va le jeter dans un puits et on va réfléchir. La Torah nous dit, ils l'ont jeté dans le puits, mais avant de le jeter, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui enlèvent la tunique. Cette tunique qui a causé la jalousie entre eux et lui, parce qu'elle était la même tunique que eux ils avaient, mais elle avait des petites rayures plus que eux ils avaient, de plus. Alors d'abord ils lui ont enlevé la tunique. Après cela, ils les jettent dans le puits et ils s'assoient à manger du pain. Pourquoi la Torah a besoin de donner tous ces détails? Pour que nous sachions que les frères sont des tzadikim à 100%. Pourquoi? Dans la loi juive, c'est écrit, quand un juge, il a deux personnes qui viennent de se faire juger devant lui, un est riche, l'autre est pauvre. Le juge, avant de commencer le jugement, il leur donne le choix. Ou toi, le riche, tu habilles le pauvre avec les mêmes habits que toi tu portes, avec la même costume importante que tu es en train de porter, pour que je ne vois pas une différence entre vous deux, et ça me fait juger favorablement de ton côté parce que tu es riche, ou le riche, tu as le choix de te déshabiller et porter un habit comme ce pauvre. De telle manière, vous serez tous les deux égaux. Ça veut dire que ou les deux se vêtit comme des riches, ou les deux se vêtit comme des pauvres. Pour que le juge n'a pas un préjugé sur un de deux, parce qu'il va voir un riche, il va dire celui-là, il faut que je lui donne du kavod, il faut que je lui donne du respect. Le frère en fait la même chose. Quand Yosef est arrivé, la première chose de faire, c'est d'enlever la tunique. Pourquoi enlever la tunique? Pour qu'on ne dise pas qu'ils sont en train de juger Yosef à cause de la jalousie. C'est pas la question de la jalousie, c'est pas la question de la tunique. C'est des autres problèmes qu'il y avait, parce qu'ils parlaient de la médisance et ils voulaient prendre leur place. C'est tout, mais c'est pas à cause d'une jalousie qu'on est en train de les juger. Alors, ils ont enlevé la tunique pour que le jugement soit vrai. En plus de ça, il est écrit dans le Talmud que le juge qui s'assoit dans un jugement où la question est la vie ou la mort, ça veut dire il faut condamner quelqu'un à la vie ou à la mort, les juges n'ont pas le droit de manger depuis le matin jusqu'à la fin du jugement. Ils doivent être à jeun. Alors comment ça se fait qu'ils s'assoient à manger maintenant? Parce que ils ont décidé de ne pas le tuer. Si la Torah nous dit et ils l'ont jeté dans le puits, c'est parce que Réhouven il a dit on ne peut pas les tuer. Alors ils ont dit dans ce cas est arrivé à la conclusion et à la décision de ne pas le tuer, nous avons le droit de manger. Ils l'ont jeté dans le puits, ils sont assis à manger du pain. Ça veut dire que tout se passe selon les règles et les lois de la Torah. Très bien. Maintenant, il y aura de caravanes qui vont passer par là-bas et Yosef va être vendu en Égypte. Maintenant, regardez, la semaine dernière, on a lu dans la paracha, quand Yosef, il a vu ses frères, il le traite d'espions. Après, quand il leur donne la chance de retourner chez eux et emmener le petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Ils prennent leur argent, le sac d'argent que chacun des frères a apporté, et avec lequel ils ont acheté une récolte de lui. Il a demandé à celui qui est en charge de la vente, il lui dit, tu le remplis le sac avec du blé, mais je veux que tu rendes l'argent dans les sacs. Et c'est une fois retournés à la maison qu'ils ont réalisé que leur argent leur a été retourné. Quand ils retournent avec Binyamin, une deuxième fois, il dit à la responsable de sa maison, il lui dit, écoute, tu vas retourner l'argent, et en plus, tu vas en prendre ma coupe dans laquelle je bois, et tu vas la mettre dans le sac de Binyamin.
Il leur dit rien, il mange avec lui, il boit avec lui, tout est correct, tout est bien. Le lendemain, ils sont envoyés chez eux, bonjour, bonjour, c'est merci, merci, vous pouvez partir. Ils partent, ils n'ont même pas eu la chance de sortir de la ville 1 kilomètre. Et Yosef tout de suite il dit à ses soldats, vous courez après eux et vous leur dites comment ça se fait que vous avez fait confiance, vous avez mangé sur la table du roi, que personne n'a le droit d'y accéder et d'avoir ce privilège. On vous a donné ce privilège et vous avez volé la coupe du roi. Il dit jamais de la vie. Si vous trouvez quelqu'un qui a la coupe, il va être tué. On va le tuer. Alors ils ont fait semblant qu'ils ne savaient pas. Ils ont commencé à chercher chez les grands, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, chez tous les frères, jusqu'à arriver chez Benjamin. Et c'est à la fin qu'ils ont trouvé la coupe. Ils savaient que c'est chez Benjamin, mais pour ne pas donner le doute aux frères qui savaient où la coupe, ils ont commencé depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Maintenant, et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dit oui, vous avez raison. Dans ce cas, on retourne en Égypte tous. Pas lui seul, pas rien que le voleur. Tous on retourne en Égypte. Parce que nous savons que tout ça, ça doit être à cause de la vente de Yosef, que nous regrettons maintenant. Très bien. Le commentateur pose une question. Les frères étaient tellement forts que même Yosef, il avait peur d'eux. Yehuda seul pouvait tuer toute l'Égypte. Il était tellement fort, seul il pouvait tuer toute l'Égypte. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils ont peur? Alors, il y avait quelques soldats, ils pouvaient leur battre et leur dire, écoutez, tout ça c'est des histoires. On n'a même pas volé la coupe. On est sûr que Binyamin n'a pas pris la coupe. On peut témoigner sur Binyamin. Alors on n'a pas à craindre. On peut vous faire la guerre si on veut. Mais non, ils sont tellement gentils, ils retournent en ville et ils se rendent entre le maître de Yosef et ils disent nous sommes tous coupables. Pas rien que lui, nous sommes tous coupables. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont tellement justes et droits que tant que le jugement n'est pas acquitté, ils n'utilisent pas la force. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont trouver quelle est la raison que la coupe a été trouvée dans le sac de Benjamin. Et c'est pas normal. Mais nous allons pas utiliser la force. Même si nous savons que nous avons raison à 100%, nous allons aller jusqu'au bout, trouver la justice. Alors ils sont justes. Ils cherchent jusqu'à fond savoir la vérité. En plus de ça, depuis que Yosef a été vendu, ils ont fait un éder, un vœu, de ne plus toucher le vin. Ils ne boivent plus le vin. Comme le nazir, l'ascète. Un homme ascète, c'est un homme qui décide de ne plus boire du vin 30 jours. Mais eux, c'est plus que 30 jours. Ils ont dit, depuis qu'on l'a vendu, 22 ans, ils n'ont pas touché du vin. Donc, pour vous dire, cette préface, pourquoi faire? Pour vous dire que c'est pas n'importe qui. C'est des Shevatim, c'est les tribus, Shifteya et tout Israël. C'est eux qui vont bâtir tout le peuple d'Israël. Alors quand on parle d'eux, il faut faire très attention à calculer ces mots. Comment on présente l'histoire de la Torah. Pour que Chas v'Shalom, on n'a même pas le petit doute qu'ils sont deux hommes qui ont une faille ou qu'ils ont une faute. Chas v'Shalom. Alors on va essayer d'emmener ce que le commentateur dit, sans ajouter ou soustraire. Alors voilà, au début de notre paracha, Vaïgash elav Yehuda, et Yehuda s'approche vers ce gouverneur, qui ne sait pas encore si c'est son frère. Et il sait qu'ils sont tous blâmés, ou plutôt le petit frère est blâmé, d'avoir volé la coupe du roi. Alors il dit, écoutez, on est tous retournés, mais j'ai quelque chose à vous dire, que ça vous plaît ou que ça vous plaît pas. Mais il faut que je vous parle à l'oreille. Comme ça, que personne n'entend. C'est entre moi et vous. Pourquoi il lui dit ça? Parce que jusqu'à date, il y avait un intermédiaire. Il y avait un traducteur qui parlait entre le frère et Yosef. Yosef parlait l'égyptien. Les frères parlaient l'hébreu. Alors il fallait une traduction. Alors, depuis qu'ils sont descendus jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais parlé directement au roi. Alors il y avait toujours la traduction. Là, Yehuda, il dit, écoute, sans traduction, je te parle en hébreu, il faut que tu comprends. Pourquoi? On dit, Dvarim ha'etzim min halev, nichnasim lalev. Des paroles qui sortent du cœur rentrent dans un cœur. Tu n'as pas besoin de comprendre son langage. S'il parle du cœur, tu vas comprendre tout de suite qu'est-ce qu'il veut te dire. Alors il dit, écoute, je ne veux pas la traduction,
je vais te parler directement à ton oreille. Et il faut que tu comprends qu'est-ce que je suis en train de te dire. Ça va pas te plaire, mais il faut que tu écoutes. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, écoute, on ne voulait pas emmener Benjamin, on ne voulait pas l'emmener ici. C'est toi qui nous as forcés. C'est toi qui nous as dit, s'il ne descend pas, alors je prends Shimon et je ne vous le retourne pas. On l'a emmené. Mais on peut te garantir aussi que c'est pas lui qui a volé la coupe, on ne sait pas comment c'est arrivé. Ça doit être que Hachem est en train de faire les choses pour qu'on soit culpabilisé d'une manière ou d'une autre. Mais de toute manière, même si on est coupable, à cause de petit frère qui a disparu, ils n'ont pas dit qu'ils ont vendu le frère. Ce frère qui a disparu, mais une chose est sûre, Binyamin n'était pas avec eux. Quand ils ont vendu Yosef, Binyamin n'était pas avec eux. Alors il est impossible que ça soit à cause de cette faute. On ne sait pas quelle est la raison. Mais tu ne veux pas le toucher à lui. Une raison de plus, si tu le touches, il y aura un autre problème, plus grave. Le père, dès qu'il apprend la nouvelle, il risque de mourir. Donc, maintenant, quand il est en train de voir, Yosef est en train de voir ses frères, comment vraiment ils se soucient pour le Binyamin et le père, alors il ne pouvait plus se retenir. Il avait envie de pleurer, il avait envie de vraiment tout dire à l'extérieur, mais une chose, il ne veut pas le dire en public, pour ne pas faire honte à ses frères. Là, on ouvre une petite parenthèse. Vous savez que la Gemara dit qu'il vaut mieux de se jeter dans une fournaise ardente, ou plutôt dans le feu, et de ne pas faire rougir quelqu'un en public. C'est mieux de sauter dans le feu et se faire brûler que de se moquer de quelqu'un et lui faire honte en public. Faire honte quelqu'un en public, c'est comme de l'avoir tué. Parce que vous voyez que la personne rougit au début, et après il devient tout blanc. Parce qu'il perd le sang. Tout le sang lui descend aux pieds. Là, c'est comme si tu l'avais tué. D'où on apprend ça? Pas de Yosef. Normalement, on pouvait l'apprendre d'ici. Yosef, qui voulait réprimander ses frères, il aurait dû dire, devant tous les Égyptiens, devant toute l'assistance, de quoi vous souciez? Vous m'avez vendu à moi. Vous m'avez tué à moi. Vous avez tué peut-être votre père en le faisant. Mais pourquoi vous en faites tellement pour votre père maintenant à cause du petit frère Benjamin? Mais il a préféré de ne pas le faire. Mais la Gemara n'apprend pas de ce passage. La Gemara l'apprend d'un autre passage. Un passage qu'on a déjà vu. Il y a l'histoire de Tamar et son beau-père Yehuda. Yehuda, il a 3 garçons. Onan et Shelah. Est marié avec une femme qui s'appelle Tamar. Malheureusement, il décède. Alors, on lui fait marier la femme avec son frère, Onan, pour qu'il continue la suite de son frère. Lui aussi, il décède. Yehuda décide de ne plus marier Tamar au 3e, parce qu'il a dit, ça fait 2 maris ils sont morts, j'ai peur pour le 3e. Alors, pour faire l'histoire bref, c'est pas le thème de ce soir, ce qui arrive, il envoie Tamar chez ses parents, de vivre avec ses parents, il lui dit, quand Shelah sera prêt, c'est là que tu vas le marier et continuer la suite de et Onan. Il n'avait pas du tout l'intention de la marier avec Shelah. Elle a appris cette nouvelle. Elle a appris aussi que son beau-père était dans sa ville, à côté de sa ville, après longue date. Alors elle s'est déguisée, et lui, quand il était en route, il y avait comme un ange qui l'a poussé, il lui dit, voilà, regarde une femme. Et lui, il a perdu sa femme. Yehuda, il a perdu sa femme. Il dit, regarde une femme, tu peux te marier avec elle. Elle, comme il était en route, il n'avait pas de l'argent sur lui, alors il a dit à la femme, est-ce que tu peux me marier? Et on a expliqué dans un des cours que le mariage avant, on n'avait pas besoin de témoins, comme aujourd'hui. Le mariage d'avant, il n'y avait pas d'obligation de ketouba. Il n'y avait pas de ketouba. Tu pouvais te marier, tu pouvais te divorcer le lendemain. Et tu pouvais même te marier avec une femme pour quelques nuits seulement. Alors il a pris cette femme, et, oui, vous rigolez, hein? Mais tout ça, ça a changé. Il a pris cette femme, qui était en route, et voilà, elle tombe enceinte, et le lendemain, elle avait un foulard qui lui a couvert le visage, elle enlève le foulard, elle retourne chez elle, et lui, il n'arrive pas à la trouver. Il n'arrive pas à trouver cette femme. Ce qui arrive, 3 mois plus tard,
on vient annoncer à Yehuda que sa belle-fille est enceinte. C'est pas possible parce que elle n'est pas mariée. Ça veut dire qu'elle a été avec un homme. Ceci est considéré comme la débauche. Il a convoqué dans le tribunal, ils l'ont condamné à mort. C'était quoi la mort, la peine de mort qui a été décrétée sur cette femme? De la jeter dans le feu. Parce que c'était une fille d'un Cohen. Elle, c'était la petite fille de Shem. Shem, le fils de Noach. Et la Torah dit, une femme d'un Cohen qui trompe son mari, sa punition, c'est de rentrer, on la brûle dans le feu. Comme c'était la famille Cohen, et c'était d'un arbre de Cohen, alors dans ce cas, ils ont décidé de la brûler. Elle était enceinte des jumeaux. Alors maintenant, elle ne savait pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis à tout le monde, c'est Yehuda? C'est lui qui l'a condamné. C'est lui qui a donné l'ordre de la brûler. Alors elle ne voulait pas lui faire honte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoutez, il y a quelqu'un qui m'a donné un gage. Parce que comme il n'avait pas de l'argent, il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu vas me donner comme signe de mariage? Donne-moi un gage, jusqu'à ce que tu me donnes. Il voulait lui envoyer une brebis de son troupeau. Il dit, donne-moi un gage. C'est quoi le gage qu'il a pris? Son bâton, sa bague, avec un seau, sur la bague il y avait un seau, et sa cape. Il avait un cape, comme un talit. Il dit, donne-moi ces trois choses, et quand tu envoies le mouton, la brebis, je te rends. Entre-temps, elle a disparu. Mais elle a gardé ces trois choses. Quand ils l'ont condamnée à mort, le jour qu'elle allait se faire brûler, elle a dit je décide de ne pas le dire. S'il veut me tuer, qu'il me tue. Mais il ne va pas la tuer elle seule. Il va la tuer elle avec ces deux bébés qu'elle est en train de porter dans son ventre. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoutez, l'homme responsable de cette relation, il m'a donné un bâton, il m'a donné une bague, il m'a donné une cape. Et il a sorti ça, il a donné ça au tribunal. Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Il avoue. Il dit, je m'excuse, je ne savais pas, parce qu'elle a été couverte, la femme, quand il n'a pas vu la femme. Il ne savait pas que c'est elle. Il a dit, c'est moi le responsable. Et là, ils l'ont lâché, ils l'ont laissé. La Gemara apprend de ce passage que Tamar était prête de sauter dans le feu. Rien que pour ne pas faire rougir la face de son beau-père en public. Parce que s'il aurait dit, mais c'est toi le responsable, et je peux te donner l'heure, l'endroit, tout ce que tu veux, tout ce qu'on a parlé, devant tout le monde, il aurait eu honte. Mais il a préféré de ne pas le dire. S'il reconnaît, il reconnaît. S'il ne reconnaît pas, il a préféré de sauter dans le feu. De là, la Gemara apprend, il vaut mieux de sauter dans le feu, de ne pas faire rougir quelqu'un en public. Pourquoi on n'apprend pas de Yosef? Yosef, avant de se dévoiler, pour que pas que tout le monde sache que les frères l'ont vendu en Égypte, qu'est-ce qu'il a demandé? Sortez tout le monde. Il faut que je reste avec ces hommes isolés. La Gemara dit, Yosef s'est mis en grand danger. Pourquoi? Parce que vous allez voir tout de suite, quand il va se dévoiler, ils voudront le tuer. Alors on va voir. Mais pourquoi on n'apprend pas de Yosef qu'il vaut mieux de se jeter dans le feu et de ne pas faire rougir quelqu'un en public? Alors la raison est parce que Yosef, même si les Égyptiens seraient restés, il aurait une manière de détourner les choses. Il aurait pu dire, ça va, on est frères de sang parce que vous venez de Canaan, moi aussi je viens de Canaan. Il aurait pu détourner les choses sans que l'assistance le sache. Tandis que Tamar, il n'y avait pas de manière de sortie. C'était ou dire Yehuda ou dire rien. Alors il a préféré de ne dire rien et se faire brûler. Alors là, vraiment, c'est plus extrême. Tamar, c'est un cas plus extrême que Yosef. Parce que Yosef aurait pu détourner les choses. Il décide de ne pas faire honte à ses frères. Et voilà, il leur dit, Ani Yosef, je suis Yosef. Aod Avichai, est-ce que mon père est toujours vivant? Je suis Yosef, lequel vous avez vendu en Égypte. Maintenant, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Ani Yosef, ça va. Aod Avichai, est-ce que mon père est vivant? Pas besoin de dire mon père est vivant. Pourquoi pas besoin de dire vivant? Pourquoi? Parce que Yehuda vient de le dire. Si tu retiens Benjamin, le père risque de mourir. Ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire qu'il est vivant. Pourquoi tu dis, est-ce que mon père est vivant? Il vient de le dire. Que si tu prends Benjamin, le père risque de mourir. Ça veut dire qu'il est vivant.
C'est pas du tout ce que Yosef est en train de dire. Yosef, c'est un tzaddik. Et chaque parole est pesée, chaque mot est pesé. Alors il dit comme ça, Ani Yosef, je suis Yosef. Maintenant, pensez un peu. Retournez 22 ans en arrière. Qui c'est qui était plus proche de son père, moi ou Benjamin? Yosef. C'était le préféré. C'était le seul qui fréquentait son père chaque jour. C'est ça la raison qui a emmené la jalousie des frères. Pourquoi le père, il préfère Yosef plus que les 11 autres frères? Alors il leur dit, vous avez peur que Benjamin, s'il reste ici, le père risque de mourir. Mais moi je suis Yosef, je t'aime mieux que Benjamin. Dans ce cas, je ne sais pas si vous n'avez pas menti. Vous m'avez dit toujours que votre père est vivant. Vous me dites maintenant que votre père est vivant, et si je retiens Benjamin, il risque de mourir. Mais si pour Benjamin, il risque de mourir, pour moi, ça doit être qu'il est déjà mort. Alors peut-être vous mentez. Peut-être vous dites pas la vérité. Je dois savoir la vérité maintenant. Oh, David Chai. Alors tout ce que vous avez jusqu'à date, dites-moi la vérité, je veux savoir. Est-ce que mon père est vivant? En plus de ça, je suis Yosef, le frère qui a été vendu en Égypte. Vous n'avez pas pensé sur une autre chose? C'est écrit que les frères, quand la famine a commencé, ils sont descendus en Égypte, pas rien que pour acheter la récolte. Ils sont descendus aussi pour sauver leurs frères. Pourquoi? Ils ont regretté. Ils ont dit, il a 17 ans, le pauvre, il est beau. Il y a tellement de tentations et l'Égypte, c'est un pays pervers. Alors, il faut qu'on le sauve parce que c'est plus grave de mettre quelqu'un dans la tentation spirituelle que de le tuer. S'il l'aurait tué, au moins il serait parti directement au Gan Eden. Tous les martyrs, tous ceux qui ont été tués parce qu'ils sont juifs, ils ont tout de suite une part de Gan Eden. Tandis que celui qui a été mis dans la tentation spirituelle, s'il est tombé, il perd sa part Gan Eden. Dans ce cas, il leur a dit, Ani Yosef Hashem achartem oti Mitzrayma. Vous m'avez vendu en Égypte, vous êtes descendu pour me sauver, mais il y a 22 ans, vous n'avez pas pensé qu'il y a un risque spirituel que je quitte la religion, que je ne sois plus un juif? Là, la Torah nous dit, le frère ne pouvait pas répondre. Velo yachlou echav, ses frères ne pouvaient pas répondre à ces questions. Kiniv alou mipanav, ils sont retournés 22 ans en arrière, et là ils ont réalisé que le jugement qu'ils ont fait, ils l'ont jugé, c'est pas rien qu'ils l'ont vendu. Il y avait une faille dans le jugement. C'est quoi la faille? Oui, Yosef mérite d'être vendu. Peut-être même d'être tué à cause de toute la médisance qu'ils disaient contre eux. Mais une chose n'était pas en place. C'est quoi? Le père. Pourquoi le Yaakov, il a dû subir toutes ces conséquences? Pourquoi Yaakov, il a dû être en deuil 22 ans? C'est écrit que Yaakov ne voulait pas se consoler 22 ans. Normalement, chas v'shalom, si quelqu'un décède, la Torah dit que la personne, après 1 an, commence à oublier. C'est pas qu'il oublie au complet, mais ça commence à rentrer déjà dans la normale et petit à petit, toujours il y a des souvenirs, mais c'est pas aussi douloureux que la première année. Là, 22 ans, Yaakov n'arrivait pas à se consoler. Alors, tout était bien, mais une chose n'était pas bien. C'est quoi? Par rapport au père, c'est là qu'ils ont fauté. Et ça, ils pouvaient pas accepter. C'est pour ça que le Midrash nous dit, Yosef s'est mis en grand risque. Quand il a fait sortir tout le monde, il est resté seul avec le frère, qu'est-ce qui est arrivé? Le frère voulait le tuer. Mais pourquoi? Si vous êtes des justes, et si vous dites que vous faites tout selon la Torah, il vient de vous prouver que vous avez eu tort il y a 22 ans. Pourquoi le tuer? Non, maintenant ils disent, maintenant, tu nous as mis dans un autre problème maintenant. Yosef, tu viens de créer un plus grand problème pour nous. Pourquoi on voulait te vendre? Pourquoi on voulait te tuer au début? Parce qu'on croyait que tu es en train de nous poursuivre. Tu es en train de nous enlever l'héritage de l'autre monde, que tu voulais être le père de la nation, tu voulais nous mettre de côté, et c'est toi qui vas prendre la place de Yaakov. Alors, tu es en train d'enlever notre part dans l'autre monde. Alors on t'a jugé, et on a décidé qu'il vaut mieux t'éloigner de la maison. On t'a vendu. Mais là, il y a un problème maintenant. Tu nous as mis dans un plus grand problème. Maintenant que tu nous as prouvé
que nous avons eu tort, ça veut dire que durant 22 ans, notre père a souffert. Et on va le payer. Où? Dans notre monde. Ça veut dire qu'arrivé là-bas, ils vont pas nous donner accès, rien qu'à cause de ce faux jugement qui a duré 22 ans. Vous savez que j'ai écouté une fois, il y a l'année dernière, je sais pas, aux États-Unis, ils ont trouvé quelqu'un qui a été condamné, qu'il a assassiné quelqu'un. 15 ans plus tard, ils ont trouvé que c'est pas lui. Maintenant, l'État veut le payer. Des millions de dollars. Mais est-ce que des millions de dollars vont compenser 15 ans en prison qu'il a passé? Ça va pas compenser. Ils peuvent lui donner 20 millions, 30 millions, 50 millions. Ça va pas compenser les 15 ans. Il a perdu 15 ans de sa vie. Alors les frères, ils sont en train de dire qu'ils ont enlevé 22 ans de la vie de Jacob. Et sur ça, il n'y a plus de réparation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça veut dire qu'ils vont le payer dans l'autre monde. Peut-être ils n'ont plus part à l'autre monde. Alors ils veulent le tuer. Pourquoi? Parce que maintenant on comprend encore. Tu es en train de nous poursuivre. Au début on croyait que tu nous poursuis, mais là c'est sûr que tu nous poursuis. Et là ils voulaient le tuer. Par instinct, ils voulaient le tuer. Le Midrash dit, il y avait des anges qui ont descendu, ils ont repoussé les frères pour qu'ils ne touchent pas Yosef. Pour vous dire que le Shevatim, c'est incroyable. Incroyable. Comment ils ont fait le jugement. Mais, une chose qu'ils disent tous les commentateurs, surtout dans les livres kabbalistiques, le Zohar, des autres livres qui parlent un peu de Kabbale, ça veut dire approfondissement des textes selon la Kabbale. Toute cette histoire de Yosef, c'est pas rien que Yosef et ses frères. L'histoire de Yosef et ses frères, c'est l'histoire de chaque personne, chacun d'entre nous. Après 120 ans, qu'une personne doit venir devant Akadosh Baruch Hu et dire voilà, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, et on va le juger sur ce qu'on n'a pas fait, on sait. Ce qu'on n'a pas fait, on sait. Si on n'a pas observé Shabbat, on sait qu'on n'a pas observé Shabbat. Alors, on s'attend. On sait qu'on n'a pas mangé kasher. On s'attend. Mais là, le problème, c'est pas cette chose. Tu peux être shomer Shabbat, tu peux être un homme qui mange kasher, tu peux observer tous les mitzvot. Là, tu es sûr de toi. Si tu es shomer Shabbat, tu es tellement sûr de toi qu'après 120 ans, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Tu n'as pas fait Shabbat, je suis sûr que j'ai fait Shabbat. Tu peux pas, ils vont pas me juger sur des fautes d'ignorance. C'est impossible. Il n'y a pas, même le plus juste, il a quelques défauts. Ils vont pas me dire, tu n'as pas fait ça. Pas. C'est impossible de tout faire. Mais j'ai fait mon maximum. Quand j'ai mangé kasher, j'ai fait au maximum de manger kasher. Mais là, c'est pas le problème. Le problème, ils vont sortir des situations et de moments où la personne volontairement n'a pas observé le Shabbat. Où la personne volontairement n'a pas mangé le kasher. Où il n'a pas fait ci. Et pourquoi? Là, tu vas venir avec des excuses. Vous savez, c'était une telle et telle situation que je ne pouvais pas observer le Shabbat. J'ai dû profaner le Shabbat. Et dans telle et telle situation, j'étais dans l'obligation de manger le pas kasher. Dans la vie de l'homme, il y a toujours des situations où il est obligé de faire. Bon, il y a toujours ce qu'on appelle Anus Rachamana Patre. Quand tu es dans la situation et tu es mal pris, ça s'appelle un cas de force majeure. Dans le cas de force majeure, ils ne peuvent pas te juger au ciel. C'est un cas de force majeure. Le problème est-ce que vraiment c'était un cas de force majeure? Ou toi tu l'as créé? Il y a des fois des cas que la personne se crée. Je peux vous dire un exemple. Très facile, très banal et vous allez comprendre tout de suite. Tu travailles dans une compagnie. La période de fête arrive. Il y a 20 ou 30 gens qui travaillent dans la compagnie. Ils ont décidé de faire une fête de fin d'année ou début d'année, je ne sais pas quoi. C'est ça? Bon. Alors tout le monde va dans un restaurant. C'est sûr que tout le monde sont des non-juifs. Alors ils vont aller tous dans un restaurant non kosher. Et ils t'invitent. Tu as le choix de dire oui ou non. Tu dois dire non. Oui. Mais si tu dis non, mais tu n'es jamais social, tu vas jamais avec nous. Toute l'année, tu n'es pas venu manger le lunch avec nous. Chaque fois, tu as ton sandwich, tu viens jamais avec nous. On va ensemble au théâtre, on va ensemble au cinéma, on fait des activités ensemble, on travaille tous ensemble, mais tu es jamais avec nous. La pression, ça existe. La pression, ça existe toujours. Oui.
Bon, alors à cause de cette pression, tu as décidé d'aller. Tu as décidé d'aller. Tu es parti. Tu es assis. Et tout le monde mange des steaks, des poulets farcis, de grillades, tout ce que vous voulez. Et toi, tu es là et l'odeur te monte dans le nez. Alors, qu'est-ce que tu dis? Mais je peux pas. Tout le monde te dit, mais tu es pas venu nous regarder. Alors, prends une salade. Tu prends la salade. Mais quand même, c'est rien que l'entrée, ça, c'est rien. Le poisson, qu'est-ce qu'il y a dans le poisson? Le poisson, c'est cachère. On va le mettre avec des écailles, avec les nageoires. On va te le frire sans l'huile, sans rien du tout. Mais la poêle à frire, elle n'est pas cachère. Il y avait des crevettes qui ont été cuites dedans, jusqu'à 5 minutes avant. Et ça, il n'y a pas besoin de mettre de l'huile. Et la pression, jusqu'à que tu tombes. Est-ce que tu peux dire, ça c'est un cas de force majeure? Non. Pourquoi? Tu t'es créé la situation. Tu avais le choix de dire non, d'être traité comme un homme non social ou une femme non sociale, et peut-être il t'aurait un peu mal vu, mais tu n'aurais pas perdu ton travail. Et même si tu aurais perdu ton travail, ça ne vaut pas le risque de manger non cochère. Ça veut dire que c'est toi qui as créé la situation. Oui? Maintenant, très bien. Mais tu vas insister au tribunal céleste. Non, écoutez, je pouvais plus, c'était trop de pression, et je travaille, j'avais peur de perdre mon travail. Très bien. Venez, on va prendre un autre cas dans ta vie à toi, ta vie personnelle, on va voir comment tu as réagi. Voilà, un homme. On l'appelle, le matin, le soir, on lui dit, écoute, il y a 9 personnes à la synagogue, il nous manque une personne. Toi, tu dis, mais non, je viens d'arriver du travail maintenant. Je suis tellement fatigué, j'avais une journée très fatigante et tout. On te dit, mais si tu viens pas, on n'aura pas minyan. Il dit, non, mais essayez de trouver, il y a tellement de gens sur la liste, tellement de membres et tout. Pourquoi vous m'avez choisi à moi? Et lui, le gars, il lui dit, mais si tu viens pas, on peut pas prier. Et lui, il insiste. Alors, vous savez comment ça marche? Je vais vous dire comment ça marche. Quand tu appelles quelqu'un de la synagogue, il ne veut pas venir, il te donne 1000 excuses, mais on a besoin de lui. Alors, il t'a dit non à toi, tu l'envoies son meilleur ami. Un autre gars qui est là. Alors lui, il appelle. Alors Yaakov, tu viens, on a besoin de toi. Non, écoute, Isaac m'a appelé déjà, je lui ai expliqué, je suis fatigué, je ne peux pas venir. Il dit, s'il te plaît, on n'a pas minyan, on a besoin de toi, ça fait 20 minutes, on attend, tout le monde a besoin de partir et tout, il faut que tu viennes. Non, et notre l'appelle, non, le gars, rien à faire. Mais il y avait une pression ici. Et ici, tu es en train de gâcher la nuit de 9 personnes. Parce que ces gens qui ont pris leur temps de venir et prier, ils ont besoin du minyan, et toi, tu peux le compléter. Tu es fatigué, ça va, tout le monde sont fatigués. Un petit effort, et tu serais venu. Tu as fait l'effort d'aller avec tes collègues au restaurant, pourquoi tu ne fais pas l'effort pour le spirituel? Là, Akadosh Baruch Hu, c'est là qui va. C'est pas le cas d'aller au restaurant, c'est pas du tout ça, tu peux te justifier encore. Tu peux dire, le problème, on va te sortir un autre cas de ta vie, où tu aurais pu faire l'effort et tu n'as pas fait. Alors on te dit, pourquoi ici tu n'as pas fait, ici tu as fait? Et ici tu es tombé, ici tu as fait tomber des autres. Alors c'est ça le problème. Et c'est ça que la Gemara dit. Le problème dans la paracha, c'est Yosef, c'était le plus petit frère. Et quand il a réprimandé ses frères, en quoi? En disant quoi? En Yosef. C'est tout. Je suis Yosef, est-ce que mon père est vivant? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit une réprimande. Tout ce qu'il a dit, pensez 22 ans en arrière. Vous dites que Benjamin peut causer la mort de son père. Et moi? Quand j'étais vendu il y a 22 ans, vous n'avez pas pensé sur le père. Bon, moi je ne mérite pas, mais le père. Vous souciez pour le père maintenant. Vous n'avez pas pensé il y a 22 ans de ça? Et c'est ça que la Gemara dit. Chaque personne doit avoir peur, pas de quand il se trouve dans un cas de force majeure, pas de ça. Toi tu dois penser dans un autre cas, comment je me suis conduit, ou comment je vais me conduire. Si tu vas te conduire la même chose, on peut dire, bon, cas de force majeure, il s'est conduit la même chose. Mais si pour l'autre cas, tu avais une autre attitude, une autre manière d'approcher le cas, alors on va te dire pourquoi dans notre cas non. Et c'est ça que la Gemara nous dit. Le jugement du ciel est tellement méticuleux que on ne sait même pas à quoi s'attendre.
on essaye de faire le mieux, c'est tout. On essaye de faire le mieux. Regardez, il y a un livre qui s'appelle Beddin Shel Ma'ala, le tribunal céleste. Ça, c'est un livre qui emmène des témoignages de gens, des tzadikim qui sont partis déjà dans notre monde, et ils sont venus dans des rêves des autres gens, ils ont raconté leur jugement. Il y a toutes sortes de choses. Par exemple, il y a un tzadik qui est revenu dans un rêve d'un son ami, il lui dit, ils l'ont jugé dans l'autre monde, à cause du Shabbat. Il dit, mais toi, tu étais l'exemple parfait du Shabbat. Comment ça se fait qu'on t'a jugé? Il dit, non, vous savez pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Il marchait dans la rue. Vous savez maintenant, pour fondre la neige, ils mettent des petits cailloux, des petites pierres écrasées, du sel, des grains de sel, et tout sortes de choses. Il marchait dans la rue, il y avait un petit caillou qui lui rentrait dans le soulier. Ça vous arrive des fois, non? Il y a un petit qui s'enfile et il va jusqu'aux orteils. Et tu n'as pas enlevé t'enlever le soulier, alors tu marches avec. Lui, il a marché dans un endroit qui n'avait pas d'érouve, avec ces cailloux qui étaient dans son pied. Ils l'ont jugé qu'il a transporté le jour de Shabbat. Maintenant, regardez jusqu'où ça va. Maintenant, il a dit, pour quelqu'un d'autre, il n'aurait pas jugé. Mais lui qui était très méticuleux dans ses actions, ils l'ont jugé. Pourquoi? Non, c'est pas qu'il faut pas être méticuleux. Et ça, c'est pas du tout. Mais pour vous dire, de la même manière qu'ils l'ont jugé sur ça, ça va être aussi la récompense, ça va être très grande pour tout le Shabbat qu'il a observé, de la manière qu'il a observé. Mais pour vous dire, dans le tribunal céleste, les jugements, on ne sait jamais quoi s'attendre. On ne sait jamais quoi s'attendre. C'est pour ça que on dit qu'on essaye de faire notre mieux. Et notre cas, un homme qui était Chazan, qui était Shaliach Tzibur, qui faisait l'officiant de la prière. Quand il est monté dans le ciel, on lui a montré des fleurs. Dans le ciel, il a vu comme des astres, mais tous les astres avaient la forme des fleurs. Il a dit, c'est quoi ces fleurs dans le ciel, c'est quoi ça? Il dit, ça c'est toutes les fautes que tu as fait quand tu as fait ta prière. Chaque faute, elle a créé un de ces fleurs. Pour vous dire. Alors on ne sait pas, mais une chose est sûre. Yosef, après qu'il s'est dévoilé à ses frères, et il leur a dit à Yosef, il leur a dit une chose extraordinaire. Ve'ata, maintenant que vous avez compris le message, maintenant que vous avez compris c'est quoi votre faute il y a 22 ans, et vous regrettez parce que je vois que vous êtes sincères, ils étaient sincères, ils ont pas arrêté de dire, tout ça c'est à cause de la vente de Yosef. Quand il leur a traité des espions, ils ont dit, quels espions? Ça doit être à cause de la vente de Yosef. Quand il leur a pris Shimon, ils ont dit, c'est à cause de la vente de Yosef. Quand ils voulaient prendre Benjamin, ils ont dit, à cause de la vente de Yosef. Ils ont compris. Ils ont dit, on sait qu'on est en train de payer la vente de Yosef. Il leur a vu, et lui il a écouté cela. Il a vu combien ils sont sincères. Il leur a dit une chose. Ve'ata, et maintenant que vous avez compris le message, al te'atzevou. Il ne faut pas se rendre triste. Parce que si tu vas te rendre triste et tu vas commencer à penser sur ça, rien que tu vas te mettre le regard rien que ça, tu risques de ne plus rien faire. Qui veut dire que il est en train de leur dire, une personne qui fait une faute, il faut regretter, mais il faut sincèrement la regretter. Il faut faire tchouva tamishkal, ça veut dire, de la même manière que tu as fait la faute, c'est de la même manière que tu dois la réparer. C'est pas faire n'importe quoi. Si tu as mangé non kosher, dorénavant tu dois manger super kasher. Quelque chose qui a le moindre de doute, tu ne le touches pas. Si tu as profané le Shabbat, dorénavant quand tu vas faire le Shabbat, tu vas apprendre les lois de Shabbat. Pas rien qu'observer le Shabbat. Parce que tout le monde on essaie d'être Shomer Shabbat. Mais si on n'apprend pas, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Shomer Shabbat? On ne sait pas. Si tu apprends pas, comment tu vas savoir? Tu peux faire des choses banales. Tu épluches un concombre. Tu vas dire quoi? Éplucher un concombre, c'est un péché? Mais oui. Des fois, éplucher un concombre, c'est un péché. Si tu l'épluches bien avant le repas, c'est un péché. Ça s'appelle le triage. Tu as le droit d'éplucher ton concombre rien qu'une demi-heure avant le repas de Shabbat, pas plus que ça. Ça veut dire que si vous savez que votre mari, il arrive, on va dire 11h30, midi de la synagogue,
Tu n'as pas le droit de faire la salade à 10h, à 10h30, parce que ça c'est enlever le mal du bien. Tu enlèves la peau du concombre qui est mangeable. Ça s'appelle borer. On n'a pas le droit de le faire. Mais tu vas dire, mais depuis quand? Comment? Pas grave. Si vous le faites parce que vous savez qu'ils arrivent normalement à cette heure-là, vous l'avez fait en permission. Même s'ils ont tardé. Mais l'idée est de savoir plus ou moins, ils arrivent plus ou moins toujours presque à la même heure. 11h30, 11h, midi moins quart, midi. Alors vous savez que vous avez une demi-heure avant ça. Il peut avoir une grande bar mitzvah, 2-3 bar mitzvah, ils ont tardé d'une quart d'heure. Ça va. Mais au moins, comme vous l'avez fait avec une bonne intention, ça va. Mais il y a des gens qui savent même pas qu'éplucher des concombres, éplucher toutes sortes des oranges, toutes sortes de choses. C'est ça? Ça peut être des fois une faute. Mais si tu apprends pas, tu sais pas. Trier des habits. Vous voulez vous habiller pour Shabbat. Vous rentrez dans vos garde-robes et vous commencez à bouger tous les habits. Selon le Saint Désinaire, c'est un problème. On n'a pas le droit de bouger les habits dans la garde-robe. Il faut choisir directement l'habit que vous voulez. La meilleure des choses, c'est préparer avant Shabbat. Vous savez, vous avez 2 ou 3 habits à porter Shabbat, vous préparez et comme ça vous prenez directement l'habit. Oui, non, c'est pas tout bien parce que si vous avez des oranges, des pommes et des bananes, et je veux que les pommes, je n'ai pas le droit de toucher aux oranges et aux bananes. Ce qui veut dire, j'ai un bol, et dans le bol, j'ai des oranges, des pommes et des bananes. Et je veux une pomme. Je n'ai pas le droit de toucher, déplacer la pomme, la banane ou l'orange. Je dois prendre directement la pomme. Maintenant, si la pomme se trouve en bas, c'est ça, là, je n'ai pas le choix. Je dois déplacer. Mais je dois le manger tout de suite aussi. Je ne peux pas déplacer la pomme parce que je veux la manger. Pourquoi? Parce que tout ce que je ne veux pas est considéré comme déchet. Halachikmo, c'est pas du déchet. La banane, c'est pas du déchet. Mais au point de vue de l'halakha, de la halakha qui s'appelle le triage, tout ce que je ne veux pas est considéré comme déchet. Alors, j'ai le droit de le faire une demi-heure avant de manger, pas plus que ça. Il y a tellement ça c'est rien qu'un exemple en passant. Dans le Shabbat, comment préparer la dafina? Où je le mets? Dans le four, sur le four, dans le croque-pot. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le couvercle de la marmite pour voir s'il reste de l'eau? S'il reste pas de l'eau, j'ai ouvert le couvercle. Il y a de l'eau, l'évaporation qui reste. Est-ce que j'ai le droit de le remettre? Parce que toute cette eau va tomber dans la marmite qui est brûlante. Ils vont se faire cuire. J'ai ouvert le couvercle. Je vois qu'il y a des pommes de terre qui sont pas encore cuites. Est-ce que j'ai le droit de couvrir la marmite? Il y a tellement de choses. Alors je vais faire le Shabbat. Et je le fais. Mais si je n'apprends pas, je ne peux pas le faire. Alors si quelqu'un a trébuché sur le Shabbat, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, à cause d'un cas de force majeure, on va dire. La réparation, c'est quoi? La réparation, c'est d'aller apprendre les lois du Shabbat, pour faire mieux le Shabbat. Alors Yosef, il leur dit, Altatsez-vous. Il faut jamais se rendre triste. Ah, regarde, qu'est-ce qui m'est arrivé, bon, il faut regretter, il faut faire teshuva, mais jamais devenir triste. Il raconte sur un grand rebbe, que chaque année, dans le mois de Elul, qui est le mois avant Rosh Hashanah, il envoyait ces téphilim pour leur faire vérifier. Et il avait déjà 80 ans. Des années, il a envoyé ces téphilim. Et chaque fois, c'est revenu cacher. À l'âge de 80 ans, comme tous les années, il a envoyé ces téphilim à leur faire vérifier. Le sofer, le scribe, il a trouvé une faute dans le téphilim. Mais cette faute, c'est pas une faute qui vient de se créer. Parce qu'il y a des fautes qui se créent. Par exemple, si vous laissez vos téphilim dans la voiture, pas du tout conseillé. Pourquoi? Il fait chaud. Et dans une voiture, il fait beaucoup plus chaud. Ce qui fait, ça fend l'encre dans le boîtier. Alors, tout le lettre commence à se fondre. Alors, au lieu d'avoir 2 mots, tu as de l'encre. Il y a des mots qui s'effacent au complet. Il fait très froid. Dans la voiture, il fait plus froid parce que tu sors, il n'y a pas de chauffage dans la voiture. Qu'est-ce qui arrive? Le froid rétrécit l'encre et ça fait sauter l'encre du parchemin. Alors là, il y a tout un mot qui manque. Ça, c'est des fautes qui s'accumulent avec le temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas garder les téphilim dans un endroit qui est très chaud ou très froid. Maintenant,
La faute qu'ils ont trouvée dans le parchemin de ce rabbin, c'était une faute qui existait depuis l'écriture, depuis le départ, quand il l'a acheté. Mais c'est des années qu'il a vérifié les téphilim. Et toujours on lui a dit, c'est correct, c'est bon, c'est bon. Vous savez c'est quoi le problème maintenant? Ça veut dire que tous les années, il avait les téphilim quoi? 30 ans? 40 ans? Tous les années qu'il a posé ces téphilim, il n'a pas fait la mitzvah de téphilim. Oui. Si votre mezouza n'est pas cachère, tout le temps qu'elle n'était pas cachère, c'est comme si vous n'avez pas eu mezouza sur la porte. Oui. En plus de ça, c'était une bénédiction en vain. Chaque matin, il faisait, même s'il ne savait pas. Chaque matin, quand il venait et il posait ses téphilim, il y a une bénédiction. Asher kidishanu mitzvotav vitzvanu leaniach téphilim. Les Ashkenaz, ils font en deux. Ça veut dire que tous les 40 ans ou 30 ans, les bénédictions étaient en vain. Mais s'il a fait son devoir de venir à vérifier. Oui, je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez acheter un matelas qui n'est pas bon. Le vendeur est tellement bon, il vous a roulé. Il vous l'a vendu, et depuis qu'il vous l'a acheté, vous avez le mal de dos. Vous avez eu déjà des mal de dos, mais là, c'est devenu pire. Est-ce que vous allez dire, mais c'est sa faute à lui? Non, parce que c'est vous que vous souffrez avec le mal de dos. La même chose. On ne peut jamais dire, moi je les envoie à vérifier, ça reste ton problème. C'est sûr. On va pas le juger au ciel avec toute la rigueur comme quelqu'un qui n'a pas posé de filim, mais il serait-ce que, oui, il y avait un bracha en vain, et il serait-ce qu'il n'a pas posé de filim. Alors ils vont pas lui donner le crédit. Tout ce qu'il peut faire au ciel, peut-être, ils vont dire, bon, on va pas les punir, parce que c'était pas sa faute, mais d'autre part, on va pas lui donner le crédit de filim. Il n'a pas posé de filim, oui ou non? On peut pas les punir, mais on va pas lui donner le crédit comme quelqu'un qui a mis ses filim. Alors ce rabbi-là, le scribe, le gens autour de Rabbi, quand ils sont venus l'annoncer qu'il était fini, il n'était pas caché, ils n'étaient même pas capables de le dire. Il avait 80 ans. Et s'ils le disent, il va leur poser la question, mais ça fait 30 ans que je vous donne le téphilim, vous avez dit que c'est correct. Ils seront obligés de le dire que la faute était depuis le premier jour qu'il les a achetés. Donc, ils lui ont rien dit. Chaque fois, il demande, d'après ce où met téphilim, parce qu'on lui a donné un téphilim d'échange, on entend. Chaque fois, il leur demande, mais ça fait une semaine déjà, normalement je reçois mes téphilim, où ils se mettent? Non, écoutez, le scribe n'avait pas le temps, 2 semaines. Où met téphilim? Écoutez, là il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il a appelé le chamash, il dit, viens. Où met téphilim? Il dit, écoutez, il y a le problème, il dit, quel est le problème? Quel est le problème? Alors il a vu qu'il est hésitant, il ne veut pas lui dire. Il dit, écoute, il faut que tu me dises le problème. Il dit, bon, je n'ai pas le choix, vous me mettez au mur. Je dois vous dire que le téphilim, ils ont une faute, mais la faute existait depuis que vous l'avez acheté. Ça veut dire que c'est comme si vous... Le rabbi, dès qu'il a entendu ça, il a commencé à taper les mains, à sauter, il est monté sur la table, il a dansé, il a dansé, il a dansé. Waouh, l'autre il a dit, waouh, il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il arrive? Top. Alors il dit, Mechila, il dit, excusez-moi. Il dit, pourquoi? Je suis très content. Il dit, mais quoi vous êtes content? Ça fait 30 ans que vous n'avez pas mis le téphilim, de quoi vous êtes content? Il dit, non, je suis content que vous avez trouvé la faute au moins quand j'ai 80 ans, et pas après que je suis dans la tombe. Parce qu'au moins maintenant, je ne sais pas combien il me reste à vivre. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, au moins maintenant je peux ramasser le crédit jusqu'à la fin. Mais si vous l'avez trouvé après, ça veut dire que je serai mort sans la mitzvah du tout, mais au moins j'ai la chance de faire la mitzvah quelque temps. Pour vous dire que jamais une personne qui a fait une faute, il faut jamais désespérer. Ah, mais ça fait... Des fois, vous entendez des gens, il faut pas faire ça Shabbat. Mais ça fait 10 ans, personne m'a dit rien, ça veut dire ça fait 10 ans, je fais pas le Shabbat. Peut-être. Tu vas pas être puni, parce que tu savais pas. Mais de rien avant, tu vas recevoir la récompense. Ça veut dire qu'une personne qui se rend triste, il va dire, mais si c'est ça, personne m'a dit, il y a des gens qui peuvent arriver même à abandonner la religion à cause de ça. Personne m'a dit, comment ça se fait? Et il désespère tellement. Alors Yosef, il leur a dit, écoutez, j'ai compris. Ils voulaient les tuer. Pourquoi ils voulaient les tuer? Parce qu'ils ont dit
Tu nous as enlevé la chance d'aller dans l'autre monde. Maintenant qu'on a compris qu'on t'a mal jugé, ça veut dire que dans le ciel, ils vont nous juger à cause de ça. Le 22 ans qu'on a causé du tort à notre père, qui ne pouvait pas se consoler, ça va être un problème. Alors là, il est en train de dire non. La première des choses, altéatsez-vous. Il ne faut pas se rendre triste. La première des choses, j'ai vu déjà que vous êtes sincère, et vous avez fait teshuva, et vous avez vraiment regretté, dorénavant, on va ouvrir une nouvelle page, on va commencer tout de nouveau. Pour dire que voilà, une personne doit faire très attention de ce qu'il fait. Parce que beaucoup de fois, il nous arrive à croire que nous avons raison. Beaucoup de fois. Ça peut être entre deux amis. Ça peut être entre un homme et sa femme. Ça peut être entre deux frères. Toujours. Écoutez cette histoire. Une fille israélienne, 17 ans, elle doit aller aux États-Unis. Elle va à l'aéroport Ben Gurion. Elle rentre, elle a son billet, elle a son passeport, elle passe. Elle doit attendre 45 minutes avant le décollage de l'avion. Alors elle n'a rien à faire. Elle dit tiens, j'ai un peu faim. Elle est partie acheter un paquet de chips dans un de magasin. Elle va, elle achète, elle retourne et s'assoit dans une rangée. Il y a une petite table au milieu. Elle tourne en arrière, elle met son sac, elle arrange ses choses, elle enlève son manteau, elle se met confortable. Et là, elle voit son paquet de chips, elle prend un chips. Il y a quelqu'un en face d'elle, un homme, il tourne le sachet, il prend un chips. Maintenant, elle a 17 ans, le gars, il a peut-être 50 ans. Il dit, quel chutzpah cet homme. Mais elle a peur de lui dire quelque chose. Il est plus âgé qu'elle. Et elle prend un autre et le gars se sert encore. Il dit qu'est-ce que c'est ça? Comment? Elle savait même pas comment agir. Elle prend, lui, elle prend. Après, il reste 2 ou 3. Et le gars, il tourne le sachet, il la laisse à elle. Elle était tellement frustrée, elle savait pas quoi faire. Elle savait même pas comment agir dans la situation. Là, ils annoncent l'embarquement. Elle est contente, rien que elle veut même pas le voir cet homme. Elle court, elle va s'asseoir, elle prend son sac, elle lève le compartiment au-dessous de la tête, elle met son sac, elle met son manteau, il y a son sac qui est ouvert. Alors, elle n'a pas fait attention, il y a quelque chose qui tombe du sac. Qu'est-ce qui tombe? Un paquet de chips fermé. Maintenant, elle commence à regarder en arrière et commence à réfléchir. Mais attends, comme je me suis assis, comment ça se fait que le paquet était ouvert? Moi, je n'ai pas ouvert le paquet. Et mon paquet vient de tomber, ça veut dire qu'il était toujours dans le sac. Alors à qui appartenait le paquet? Au monsieur. Ça veut dire que le monsieur, il avait son paquet de chips sur la table, en train de manger. C'était la chutzpah qui est venue lui prendre le chips. Elle pense que lui, c'est un chutzpan. C'est ça? Et lui, il était tellement gentil, il n'a rien dit. Elle pensait c'est elle la gentille, il n'a rien lui dire. Et là, à la fin, non seulement qu'il lui a rien dit, il a même donné le restant de 3 ou 4 chips qui restaient dans le sac. Et ça, c'est une vraie histoire qui s'est passée. Une vraie histoire. C'est sûr qu'ils étaient cachés. Comment? C'est ça. C'est le même chips qu'elle a acheté elle. Le même chips. Pour vous dire, des fois, on est tellement sûr de nous, on est sûr qu'on a raison. 100%. Et après, peut-être 5 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 1 mois, peut-être 1 an, peut-être 22 ans, on réalise qu'on avait tort. Mais on était tellement sûr qu'on en voulait l'autre personne. On dit comment il peut faire? Et voilà. Ça c'est une histoire. Une autre histoire, et elle, je crois, est un peu plus touchante que j'ai vue ce soir. Ça, c'est une histoire que celui qui la raconte, c'est un homme qui travaille dans un bureau d'investigation. Qu'est-ce qui arrive? Un jour, il reçoit une lettre. Il reçoit une lettre. Dans la lettre, c'est écrit, écoutez, je suis marié. Ça fait déjà 16 ans, on est marié. Ou 15 ans, pardon. 15 ans, on est marié. Bon, Hachem, tout allait bien. On est un bon couple. J'aime ma femme.
ma femme même, on avait une vie normale, mais ça fait quelques mois, ma femme me laisse pas tranquille, et on a un grand problème à la maison. Si vous arrangez ce problème, je vous paierai tout prix. Ça vaut tout prix pour moi. Le problème, sa femme et lui, elle, c'est son deuxième mariage. Elle avait déjà un mari, il est décédé. Pour elle, c'est un deuxième mariage. Lui, c'est son premier mariage. Cette femme-là, elle avait une fille. Et cette fille, la mère, avant de se marier, elle l'a donnée dans une maison d'orpheline. Maintenant, la fille, elle avait 6 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après 16 ans, elle a 21 ans. La femme, quand elle a donné la fille dans la maison, elle lui a dit, elle était petite, elle avait 6 ans, elle lui a dit, ma fille, je te promets, un jour je viendrai te prendre. Une petite fille de 6 ans, vous pouvez imaginer comment c'est ancré en elle. Ces derniers temps, sa femme ne reste pas tranquille, elle n'arrive pas à fonctionner et sa vie privée même est gâchée avec lui parce qu'elle a promis à la fille et il faut qu'elle récupère la fille. Mais vous savez comment ça marche. Une fois qu'il leur donne dans la maison des orphelines ou des orphelins, après ils trouvent des familles qui adoptent ces enfants, mais là tout reste confidentiel. Tu ne peux pas retracer. C'est même, la loi est interdite. Même celui qui doit faire l'investigation, il a un problème. Il dit, mais comment je vais investiguer? C'est impossible. Où est-ce que je vais tracer cette fille maintenant? Le monsieur, il lui dit, à tout prix, on est prêt à payer pour trouver parce que ça va me donner le shalom bayit, ça va me donner la paix à la maison. Ma femme ne me laisse pas tranquille. Et en plus de ça, il lui dit, le seul détail qu'on peut te donner, que la fille, elle aimait la musique. Elle a un talent pour la musique. C'est tout ce qu'on peut te dire. Va maintenant en Israël, tout Israël, où tu vas chercher tout ça? Donc, lui, il a dit, bon, il va commencer par les maisons des orphelins pour voir. Mais c'est sûr, là où il allait, on lui a dit, écoute, on ne peut pas te donner. Même si on aurait su, on ne t'aurait pas dit. On n'a pas le droit, c'est contre la loi. C'est contre la loi. À la fin, il est arrivé quelque part, et le monsieur, c'est sûr qu'il voulait rien lui dire. Mais il lui dit, je peux t'assurer quelque chose. Je ne peux pas te dire où elle est, c'est contre la loi. Mais je peux t'assurer que cette fille, elle a une bonne carrière. Elle s'est fait une bonne carrière. Ça au moins, Baruch Hashem. Bonne carrière en quoi? Alors lui, en sortant, tout de suite, ça lui a fait la connexion. Il aimait la musique. Alors peut-être, elle s'est fait une carrière en musique. Les chanteuses, on ne sait pas. Il a commencé à dire, mais par où je commence? C'est impossible de retracer tous les chanteurs aux chanteuses israéliennes. Il a dit, attends, le chanteur ou celui qui a un talent pour la musique, ils vont fréquenter de magasins d'instruments musicaux. En Israël, il y a il dit pas le nom, mais il dit, il y a un magasin qui est vraiment spécialisé dans les instruments de musique. Il est parti là-bas. Il leur a dit, écoutez, est-ce qu'il y a de gens qui viennent acheter tout ça? Il a posé toutes sortes de questions. On lui a donné 3 noms. De 3 chanteuses qui fréquentaient le magasin et qui venaient acheter des instruments. Ou toutes sortes de choses pour la musique. Donc, il a 3 noms, au moins il a où commencer. Maintenant, lui, il savait pas comment tu parles à cette personne. Est-ce que ta mère t'a laissé? Ça se dit pas ça. Comment tu commences la conversation? Comment tu commences rien qu'à attirer quelque chose? Il a dit à sa femme, tu sais quoi, moi je peux pas. Il vaut mieux que ça soit entre femmes. Maintenant, une de ces 3 filles-là, de femmes-là, elle faisait comment on appelle ça? Elle faisait de trucs pour le public religieux. Elle faisait pas des Shabbatons, non, comment on appelle ça? De regroupements et de soirées musicales pour lever des fonds, pour les shivot, pour toutes sortes de choses religieuses.
Alors il a dit à sa femme, tu sais quoi? J'ai une bonne idée. Tu vas appeler cette femme, tu vas lui dire que tu as une organisation de charité et tu as envie qu'elle joue la musique cette soirée-là et tu veux savoir qu'est-ce qu'elle chante et entre-temps que tu lui parles, tu essaies d'avoir son passé un peu. Donc, la femme, elle a appelé cette chanteuse. Elle dit, écoutez, on a une organisation de chesed et on voudrait faire une soirée pour une levée de fonds. Est-ce que tu peux nous aider? Parce qu'on a écouté que tu aides beaucoup à ces... Elle dit, oui, bien sûr. Alors, ils ont fait un rendez-vous les deux femmes et ils ont décidé de se rencontrer à 8 heures du soir quelque part. Quand la femme de cet investigateur est arrivée, la chanteuse était déjà là. Mais elle avait la tête entre ses mains, comme ça, couvert avec ses mains. Alors, elle pensait peut-être qu'elle avait une journée dure, elle est fatiguée, alors elle est venue et lui a dit bonsoir. On lui supposait de... Elle dit oui, asseyez-vous, mais elle lève pas la tête. Elle dit peut-être c'est pas un bon moment, voulez-vous rencontrer un autre temps? Elle dit non, ça va, dites-moi qu'est-ce que vous voulez et moi... Rien à faire, elle lève pas. À la fin, elle lève la tête et elle commence à regarder partout elle ne regarde pas elle regarde partout dans le plafond. Alors la femme commence à lui parler, écoutez, en vérité je vais te dire, je suis pas venu ici pour tzedaka. Mon mari c'est un investigateur, il m'a envoyé d'investiguer un cas et voilà qu'est-ce qu'il y en est. Effectivement, c'était elle. Ça l'a touchée, elle a dit, ma mère, moi je ne reconnais plus ma mère. Elle m'a dit, il y a 15 ans, elle m'a promis de venir me chercher. J'ai déjà grandi, j'ai 21 ans, j'ai fait ma carrière et tout, et les gens sont venus. Et depuis, c'est resté en elle, qu'elle est contre sa mère. Alors la femme lui dit, mais rien que s'il te plaît, une question, ce qui me dérange, pourquoi tu ne me regardes pas? Pourquoi tu regardes? Il dit, qu'est-ce que je vais te dire? Que je suis aveugle. Elle ne voulait pas que le sache. Il lui dit, tu sais, quand je fais des soirées, personne ne sait qu'elle est aveugle. Il y a toujours des rideaux sur l'estrade. Il y a quelqu'un qui la place sous l'estrade. Elle chante et tout, personne ne sait. Et quand le show est fini, il ferme le rideau, il y a quelqu'un qui l'enlève. Mais personne ne savait qu'elle est aveugle. Il dit, bon, tu m'as posé la question, je te l'ai dit. Alors il a supplié, il dit, est-ce que tu peux rencontrer ta mère? Il dit, non, je ne vais pas la voir. Ils sont quittés, ils ont appelé le soir, elle, son mari, s'il te plaît, rien que dis-lui bonjour. Rien que dis-lui bonjour. Donc, il était d'accord de dire bonjour à sa mère. Ils se font un rendez-vous. Ils emmènent la fille et la mère arrive avec son mari. La mère est assise et la fille arrive. Quand la fille est arrivée, la mère a dit à sa fille, est-ce que tu peux te rapprocher s'il te plaît un peu? Elle s'approche. Et là la mère, elle prend ses mains, elle touche la tête, elle touche le nez, les oreilles. Elle dit, oui, c'est toi ma fille. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Toi aussi? La mère était aveugle aussi. Mais la fille ne savait pas. Maintenant, il dit, tu comprends pourquoi je t'ai laissé? Parce que je ne pouvais pas t'élever. Alors, la fille, elle en voulait sa mère, qui était dans la même situation qu'elle. Mais 15 ans, ça a duré, au point qu'elle a haï sa mère. Elle ne pouvait pas prendre sa mère. Mais sa mère, elle voulait son bien. Et au contraire, elle est devenue chanteuse, elle faisait de choses pour le public, mais c'était pour son bien. Pour dire à Shalom, des fois dans la vie, on a des situations, on est sûr à 100% qu'on a raison. Mais seul, comme on dit, seul Hachem sait. Alors, même dans une situation que vous sentez que vous avez raison, toujours il faut avoir le petit doute. Peut-être, il faut se remettre en question, et c'est la seule manière qu'on dit. Ne juge jamais ton ami à moins que tu sois à sa place. Et pour dire que, voilà, les frères de Yosef, 22 ans plus tard, ça a pris pour réaliser. Mais, voilà,
À la fin, tout s'est arrangé. Pour dire que dans la vie, tout s'arrange. Des fois, on a des moments qu'on est frustré contre des gens, ça peut être un ami, sa femme, son mari, son frère, son père, n'importe qui. Mais il faut savoir, il faut toujours se remettre en question. Est-ce que j'ai raison? Et si on pense de telle manière, à quoi je vous donnera à la fin aussi raison. Bon, terminé ici.